Chers élèves, bonjour. Ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo. On arrive à la correction de l'examen régional numéro 3, toujours concernant le bac libre. On est toujours dans le roman réaliste Le Père Goriot de Balzac. Si vous êtes prêts, on commence. Voici l'extrait du texte qui a été déposé dans cet examen régional. « Si elles ne viennent pas, répéta le vieillard en sanglotant. Mais je serai mort, mort dans un accès de rage, de rage. La rage me gagne. En ce moment, je vois ma vie entière. Je suis dupe. Elles ne m'aiment pas. Elles ne m'ont jamais aimé. Cela est clair. Si elles ne sont pas venues, elles ne viendront pas. Plus elles auront tardé, moins elles se décideront à me faire cette joie. Je les connais. Elles n'ont jamais rien su deviner de mes chagrins, de mes douleurs, de mes besoins. Elles ne devineront pas plus ma mort. Elles ne sont seulement pas dans le secret de ma tendresse. Oui, je le vois, pour elles, l'habitude de m'ouvrir les entrailles a ôté du prix à tout ce que je faisais. Elles auraient demandé à me crever les yeux. Je leur aurais dit « crevez-les ». Je suis trop bête. Elles croient que tous les pères sont comme le leur. Il faut toujours se faire valoir. Leurs enfants me vengeront. Mais c'est de leur intérêt de venir ici. Prévenez-les donc qu'elles compromettent leur agonie. Elles commettent tous les crimes en un seul. Mais allez donc, dites-leur donc que ne pas venir, c'est un parricide. Ils en ont assez commis, sans ajouter celui-ci. Criez donc comme moi. Eh, Nasie, eh, Delphine, venez à votre père qui a été si bon pour vous et qui souffre. Rien, personne. Mourrai-je donc comme un chien? Voilà ma récompense, l'abandon. Ce sont des infâmes, des scélérates. Je les abomine, je les maudis. Je me relèverai la nuit de mon cercueil pour les remaudire. Car enfin, mes amis, ai-je tort? Elles se conduisent bien mal. Eh, qu'est-ce que je dis? Ne m'avez-vous pas averti que Delphine est là? C'est la meilleure des deux. Vous êtes mon fils, Eugène. Vous, aimez-la. Soyez un père pour elle. L'autre est bien malheureuse. Et leur fortune. Ah, mon Dieu, j'expire, je souffre un peu trop. Coupez-moi la tête, laissez-moi seulement le cœur. Donc, c'est le texte qui a été déposé dans cet examen régional. Comme vous l'avez remarqué, le père Goriot qui parle, il est en train de mourir, il est en train de s'agoniser. Donc, il attend l'arrivée de ces deux filles qui ne sont pas venues. Alors, son chagrin devient de plus en plus aggravé. Donc, il attendait que ces deux filles viendront pour le voir avant de mourir, mais les filles ne sont pas venues. Et Goriot, il sait déjà que ces filles ne viendront pas, donc il se blâme, il regrette tout ce qu'il a fait pour elles, donc il conseille ou bien il demande à Eugène de s'occuper de Delphine parce que c'est elle qu'il aimait le plus. Donc, puisque Goriot est en train de mourir, ça veut dire que ce texte se situe dans la dernière partie, c'est-à-dire la 4e, l'enterrement du père ou bien la mort du père. Voici les questions qui ont été déposées dans cet examen. Première question, recopier et compléter le tableau suivant. Toujours titre de l'œuvre, Le Père Goriot. Auteur de l'œuvre, Honoré de Balzac. Le genre littéraire, c'est un roman réaliste. Le siècle, c'est le 19e siècle. Deuxième question. Situez brièvement le texte dans l'œuvre. Le texte se situe à la fin du roman. C'est l'agonie du père Goriot. Troisième question.
D'après votre lecture de l'œuvre, le thème principal de l'histoire est-ce que c'est l'arrivisme d'un jeune étudiant, ou bien la ruine d'un père par ses filles, ou bien l'arrestation d'un forçat? Recopiez la bonne réponse. Donc, le thème principal de l'histoire, c'est la ruine d'un père par ses filles, puisque les filles de Goriot, Delphine et Anastasie étaient la cause de la ruine de leur père. Question 4. Recopiez et complétez le tableau suivant à partir de la lecture du texte, c'est-à-dire à partir du texte. Qui parle? Bien sûr, c'est le père Goriot qui parle. À qui? Il parle à Eugène de Rastignac. De qui parle-t-il? Il parle de ses deux filles, Anastasie et Delphine. Pour quelle raison? Pourquoi il parle de ses deux filles? Les deux filles tardent à venir voir leur père qui agonise. Question 5. Relevez dans le texte 4 mots appartenant au champ lexical de la mort. Vous avez mort, agonie, parricide, cercueil, expiré. Question 6. Quelle figure de style reconnaissez-vous dans la phrase en gras dans le texte? Est-ce que c'est une comparaison, ou bien une antithèse, ou bien une métaphore avec hyperbole, ou bien c'est l'euphémisme? Recopiez la bonne réponse. Donc, la figure est une métaphore avec hyperbole. Question 7. Dans la phrase, prévenez-les donc qu'elles compromettent leur agonie. Le mot agonie signifie quoi? Est-ce qu'il signifie le moment de la mort, ou bien le moment de la joie, ou bien le moment de la tristesse? Recopiez la bonne réponse. Agonie veut dire le moment de la mort. Avant de mourir, la personne, elle s'agonise. Question 8. Quelle est la tonalité ou bien le registre du passage suivant? Vous avez la phrase ou bien le passage. J'expire, je souffre un peu trop. Coupez-moi la tête, laissez-moi seulement le cœur. Est-ce que la tonalité, c'est pathétique, ou bien comique, ou bien ironique? Recopiez la bonne réponse. Comique, non, ça ne peut pas être comique. Ironique, aussi non, parce qu'on ne critique pas. Donc pathétique, oui, parce qu'on a de la pitié pour la personne. En plus, dans la phrase, vous avez la ponctuation, vous avez les points d'interrogation et points d'exclamation qui montrent que la personne éprouve ou bien exprime un sentiment de pitié. Question 9. Proposez un titre convenable au texte. Bien sûr, proposez un titre selon ce que vous avez compris. On peut par exemple proposer Un père misérable, les derniers moments du père Goriot. Question 10. Êtes-vous d'accord avec ces parents qui perdent toute leur fortune pour satisfaire les folles ambitions de leur jeune enfant? Justifiez votre réponse. Est-ce que vous êtes d'accord avec les parents qui perdent ou bien qui gaspillent toute leur fortune, leur argent pour satisfaire les besoins de leurs enfants? Ça veut dire leur acheter tout ce qu'ils veulent sans limite. Et justifiez votre réponse. Exemple de réponse. Non, je ne suis pas d'accord car les parents ne doivent pas trop gâter leurs enfants s'ils ne veulent pas avoir des problèmes avec eux dans le futur. C'est-à-dire, c'est bien d'acheter à nos enfants tout ce qu'ils veulent, mais avec des limites. Sinon, il y aura des problèmes dans le futur, comme ce qui est arrivé au père Goriot avec ses deux filles. Il les a trop gâtés, il a satisfait tous leurs besoins. Mais les deux filles n'avaient aucun sentiment d'amour ni de tendresse pour leur père, parce qu'ils voient que leur père est juste une banque pour soutirer l'argent.
On arrive à la fin de la correction de cet examen régional. J'espère qu'il vous sera utile. Je vous dis merci pour votre attention et à bientôt.